الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Chers frères, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Toutes les louanges appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous accorde ce jour béni de Jumu'ah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala déverse en ce jour béni, en ces instants bénis de cette salat de Jumu'ah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala déverse sa rahma, sa miséricorde sur toute la ummah de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Chers frères, Allah subhanahu wa ta'ala nous a accordé un dîn. À travers ce dîn, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous enseigne à placer notre confiance en lui uniquement, exclusivement, totalement, intégralement, complètement en Allah subhanahu wa ta'ala. Le dîn, il vient nous rappeler que la ilaha illallah. Ce matin même, un frère, il a prononcé un jeûne, il a prononcé la shahada. Et je lui rappelais que c'était la base de notre religion. La ilaha illallah. Que shahada signifie témoignage. Et je témoigne avant tout, en premier lieu, de quoi? Que ashhadu an la ilaha illallah. Que tu acceptes qu'il n'y a point d'autre être digne d'adoration qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala est notre Seigneur. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala est notre Créateur. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala est notre pourvoyeur. Et uniquement Allah subhanahu wa ta'ala. La shahada vient pour rappeler aux serviteurs avant tout que tu ne dépends que d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et toute ta vie, wa mahyaya wa mamati lillah, la vie et la mort et tout, eh bien, se trouve entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Anna an-naf'a wa ad-darr biyadillahi ta'ala. Que le profit et le tort et le préjudice appartiennent à Allah également. On le rappelle maintes fois, mais le rappel est toujours profitable pour nous de nous souvenir avant tout que le but de ce iman, le but de cette foi, c'est de se rappeler qu'Allah subhanahu wa ta'ala est notre Seigneur et que nous sommes ses serviteurs. Que nous dépendons totalement d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'Allah subhanahu wa ta'ala est indépendant de toutes ses créatures. Dans le khutbah de la semaine dernière, eh bien, on rappelait comment Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde et son pouvoir et sa majesté et sa grandeur sont sans limite. Que la khutbah de ce hadith qu'on avait rappelé de cette khutbah disait que si l'un de vous, awwalakum wa akhirakum, du premier jusqu'au dernier des êtres humains, wa insakum wa jinnakum, parmi les djinns et parmi les humains, tous, ils devenaient aussi pieux que le plus pieux de l'humanité. Eh bien, cela n'augmenterait en rien la majesté et la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa royauté. Rien. Allah ta'ala, il est ce qu'il est. Et que si toute l'humanité, du premier jusqu'au dernier, parmi les hommes et parmi les djinns, devenait aussi désobéissant que le plus désobéissant de toute l'humanité, cela ne diminuerait en rien de la grandeur, de la majesté, de la royauté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Que finalement Allah, lui, il est
indépendant totalement de ses créatures, mais que les créatures dépendent totalement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est l'enseignement de notre dîn. Et c'est l'effort et la base vers laquelle chacun de nous devons revenir. Les paroles, elles sont faciles, mes frères. Les paroles, elles sont faciles. Chacun de nous, il nous est facile de dire que c'est Allah qui fait tout et que nous dépendons totalement de lui. Mais dans les actes, parfois, c'est moins facile. Que lorsque des situations se présentent, on oublie. Comme on l'avait rappelé dans le rappel de l'autre jour aussi, que quelqu'un il disait, je ne sais pas vers qui me tourner. J'ai des situations, je ne sais pas vers qui me tourner. Le croyant, celui qui a iman, est-ce que lui ne sait pas vers qui se tourner? Tourne-toi vers la Qibla. 2 rak'at. 2 mains que tu lèves et 2 larmes que tu laisses couler devant lui et tu auras la solution à tes situations. L'enseignement de tous les Anbiya alayhimus salam, c'est ça. On ouvre le Coran et le Coran en entier, il nous donne cette leçon, que tourne-toi vers Allah. Les Anbiya alayhimus salam, ils ont dit à leur peuple, Inna Allah ma'ana. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à Abu Bakr radiyallahu anhu dans la grotte, lorsqu'il pensait que c'était trop tard, Inna Allah ma'ana. C'est Allah avec nous. Les situations, elles viendront. Les situations, elles seront là. Les épreuves, elles seront là. Les difficultés, elles seront là. Le iman n'enlève pas les épreuves. L'épreuve fait partie du iman. L'épreuve fait partie de la foi. L'épreuve fait partie de la vie du croyant. Mais le croyant, il vit cette épreuve différemment de celui qui n'a pas la foi. Celui qui n'a pas la foi, lui, il sait pas où se tourner. Celui qui a le iman, il sait où se tourner. Il vient dans la maison d'Allah et il se tourne vers Allah subhanahu wa ta'ala. Où là qu'il soit, il se tourne vers Allah subhanahu wa ta'ala. Ce petit récit qu'on a maintes fois rappelé, ce sont des enseignements pour nous. C'est pas écrit dans les kitabs, mais ce sont des récits qui nous aident à chacun de nous à prendre conscience. Un récit, c'est un frère qui se trouve dans le haram. Il est assis devant la Kaaba et il pleure devant Allah subhanahu wa ta'ala. Il pleure. Et il fait des du'as. Une personne passe par là et il voit cette personne pleurer. Quand elle a fini ses du'as, il lui dit, pourquoi tu pleures? Il dit, je suis en train de faire des du'as avec Allah. Il dit, mais qu'est-ce que tu demandes pour que tu pleures comme ça? Eh bien, je pleure parce que mon épouse, est dans un état grave. Il y a une intervention qui doit être faite. Je n'ai pas les moyens de subvenir aux besoins et aux soins de mon épouse. Et je pleure devant Allah. Alors, cette personne qui demande ça, elle dit, combien il te faut? Et cette personne, elle dit, eh bien, pour l'intervention, pour les soins, il faudrait tel montant. Il dit, c'est bon, moi je te garantis de ma part, c'est ce dont tu as besoin. Ça, c'est l'aide d'Allah. Mais ce qui est plus extraordinaire, c'est après. C'est que ce frère, il dit à cette personne, il dit, si à l'avenir encore, une situation se présente à vous, voilà ma carte de visite. Et là aussi, on serait là, on dit, Masha'Allah. Mais ce frère qui était en train de faire des du'as et en train de pleurer devant la Kaaba, il a pris la carte de visite, il l'a rendue. Il a dit, la prochaine fois que j'aurai encore besoin de quelque chose, je demanderai à celui qui t'a envoyé vers moi. Oui, non. Notre conviction sur la carte de visite, il se peut que demain tu téléphones, ce frère-là, il a quitté ce monde. Il se peut que demain tu aies besoin de lui et que sa situation a changé, il ne peut plus t'aider maintenant. Il se peut que tu l'appelles, mais le numéro ne répond plus. Oui, non. Et Allah, tu l'appelles, il répond toujours. C'est un numéro où on n'entendra jamais que le numéro que vous avez composé, etc. Non. Jamais. Allah, il ne meurt pas. Allah, il ne connaît pas la faillite. Et son trésor est illimité. Vous pouvez l'appeler tout le temps, en toutes circonstances. C'est pour ça qu'il a rendu gentiment. Il a dit, c'est gentil. Inch'Allah, la prochaine fois, si j'ai encore besoin, eh bien, je redemanderai à celui qui vous a envoyé vers moi. Ça, c'est le iman, mes frères. Ça, c'est la conviction que l'on doit travailler. C'est pour ça que je vous dis, les paroles sont faciles. Les situations, c'est dans les situations que ça se dévoile. Et là, c'est moins facile. Mais il faut que nous apprenions à placer notre confiance en Allah. Les situations de la vie sont telles qu'elles sont. À nous de faire dans chaque situation les bons choix. Et de toujours choisir
le chemin qui nous amène vers Allah. Et là, un deuxième petit récit pour terminer également. Mais ce récit, il nous rappelle un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant que celui qui délaisse quelque chose pour Allah, Allah lui accorde en retour quelque chose de meilleur. On rappelle? On répète que celui qui délaisse quelque chose pour Allah, par piété vis-à-vis d'Allah, par volonté d'obéir à Allah, alors Allah lui accorde en retour quelque chose de meilleur. Alors c'est un frère qui raconte, il parle en anglais, c'est un témoignage que vous pouvez retrouver sur Internet, sur le net, mais il faut faire attention, sur le net tout n'est pas net, donc il faut prendre ce qui est net, Inch'Allah. Et ça, ce témoignage-là de ce frère, il dit, moi, il est adulte, poursuit encore des études en psychologie, en psychiatrie. Il dit, j'avais un examen, mais l'heure de l'examen tombe le vendredi. Il dit, je pouvais m'arranger en quelque sorte pour accomplir la salat de Jumu'ah, mais moi-même, parfois, j'officie la salat de Jumu'ah. Et ce vendredi-là, eh bien, on m'avait demandé de venir officier la salat de Jumu'ah dans une masjid. Alors, il a essayé d'expliquer aux frères que ça va être compliqué parce que la mosquée est quand même à une vingtaine de minutes. Le temps que je vienne officier chez vous, je revienne à l'université, les examens, ça va être juste. Et ils ont insisté, ils dit non, on n'a personne d'autre, il faut absolument que tu viennes officier. Alors il est parti voir le responsable des examens. Il a dit voilà, j'ai une situation un peu particulière. Est-ce que c'est possible que je passe l'examen, l'épreuve avant, vers midi? Comme ça, je termine mon épreuve et après je m'en vais pour ma prière. Et la personne a dit je ne veux rien entendre, ça c'est ton affaire, tu te débrouilles, va faire ce que tu veux. Et il faut que tu reviennes pour l'examen. Il dit oui, mais je risque d'être en retard. Il dit tu viendras en retard et tu feras l'examen pour le temps qui reste. Et le frère, il a fait le choix. Il a dit c'est Jumu'ah, il n'y a personne pour officier là-bas. Je vais officier et puis je vais revenir vite et je ferai de mon mieux. Alors il va officier la salat de Jumu'ah. Il va officier la salat de Jumu'ah. Il dit quand la salat de Jumu'ah est terminée, très rapidement il quitte la masjid, il prend la voiture, il accélère, il arrive à l'université. Il se gare, quand il arrive, déjà 13h40, il reste une dizaine de minutes pour la fin de l'examen. Et on lui donne sa copie, il s'assoit. Les autres sont là déjà depuis longtemps, il donne sa copie. Il dit c'est un QCM, question à choix multiples. Il faut cocher des cases, A, B, C, etc. Il dit il lit la première question, il regarde, il réfléchit, il coche C. Ensuite, deuxième question, il coche, il regarde et selon lui, la bonne réponse, c'est la case C. Et une troisième question et il coche la case C. Mais le temps passe. Il reste très peu de temps. Il commence à trouver bizarre. Est-ce que c'est normal? Il reste, le temps est presque terminé déjà. Il vient de commencer et on va ramasser les copies. Alors il dit, j'ai commencé à cocher toutes les cases. Je me suis dit, bismillah. On a commencé avec les C, on continue avec les C. 80 questions, 80 C. Bismillah, ala barakatillah. Cocher. Il a dit, plus de temps de lire les questions. La réponse c'est C, peu importe la question. Il finit sa copie, il rend la question, il rend le devoir, il s'en va, il dit c'est les vacances. Et au retour des vacances, les résultats arrivent. Et le professeur qui le regarde d'un air un peu enragé même, et il le regarde comme ça, il dit, qu'est-ce que tu as fait? Et j'y trouve, il était toujours dans sa réflexion, j'ai mis 80 C, quel sera le résultat? Et c'est là que le professeur, il dit, il y a un élève qui a 100% des bonnes réponses. Il dit, pour ce QCM-là, on a voulu tenter quelque chose, on a voulu tester un petit peu les élèves, on a mis toutes les réponses sur une seule lettre. Et toutes les bonnes réponses étaient sur la case C. 100% des bonnes réponses. Il dit, on a voulu, peut-être qu'on ne renouvellera pas cette expérience, ça fausse les statistiques, etc., je ne sais quoi. Il a dit, quelles statistiques? Ça c'est Allah, les statistiques. Il a dit, voilà comment j'ai réussi mon examen. Ça m'a fait penser en me disant que j'ai choisi quelque chose. Eh bien, lorsqu'on délaisse quelque chose pour Allah, Allah, il nous donne en retour quelque chose de meilleur. À chacun de nous, à travers notre iman, eh bien, de faire le choix du bien, le choix de la vérité, le choix de la vérité, le choix de l'honnêteté. Toujours le choix qui nous emmène dans l'agrément d'Allah. Même si en apparence, on voit qu'on risque de perdre. Mais soyons sûrs et convaincus que derrière cela, il y aura notre succès et notre réussite, incha'Allah. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permette de comprendre l'importance de cette foi, de cet iman, de cette lumière
qu'il a placées dans notre cœur et qui nous permettent, Inch'Allah, de vivre toute notre vie dans la proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala et en ce jour béni de Jumu'ah. Évidemment, ce n'est que l'aide d'Allah encore que nous espérons pour tous nos frères à travers le monde, pour nos frères de Gaza qui vivent une situation humanitaire telle qu'on n'en a jamais vu précédemment, la famine, le froid, etc. Et notre cœur, il est avec tous les croyants et toute l'humanité, là où elle souffre, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permet de comprendre.